À partir du 8e siècle avant notre ère, le toit est chargé d'ornements et les murs sont entièrement recouverts de décorations. Tuiles, acrotaires, antéfixes à visage de faune féminin ou de sphinge, plaques d'argile moulées placées en haut des murs d'enceinte de la cour. Les plaques de revêtement sont ornées de scènes de bataille, d'assemblées, de processions, de banquets ou de courses hippiques. Des figures d'ancêtres courent également le long du faîte du toit, masculin ou féminin. Les résidences manifestent donc le goût des Étrusques pour la choroplastie, c'est-à-dire les rondes bosses, les hauts reliefs monumentaux, les antéfixes qui sont des ornements de l'extrémité de la gouttière à tête de ménade ou de satyre. Toutes ces figures en terre cuite sont peintes de couleurs vives. Et si aucune des maisons n'est parvenue jusqu'à nous, leur organisation, leur décoration se retrouvent dans la structure même et l'ornement des tombes décorées de scènes de jeu, d'armes de chasse, de tabourets et d'animaux familiers. L'organisation de la maison étrusque, vous l'avez compris, sera plus tard tout simplement adoptée par les Romains. Quant à leur mode vestimentaire, les Étrusques aiment porter de beaux vêtements confectionnés dans de riches tissus. La mode archaïque ressemble à la mode ionienne. Vous avez un manteau de couleur pourpre appelé tébéna, d'abord court, puis ensuite long, réalisé dans une étoffe de laine assez lourde et brodée sur les bords, et porté surtout, vous l'avez compris, en hiver, et passé par-dessus une tunique plus ou moins longue qui descend parfois jusqu'au mollet. Là aussi, ça vous dit quelque chose, eh ben, elle sera reprise tout simplement par les Romains, puisque ça deviendra la toge romaine. En été et uniquement dans l'espace domestique, les hommes portent une simple tunique et un pagne, ou carrément ils choisissent de déambuler torse nu. Les femmes portent une longue tunique, appelée chiton, qui tombe sur les chevilles, passée par-dessus une jupe longue et ample, un corsage et un manteau. On en sait des choses. Tous les habits sont brodés et teints de couleurs vives. Les danseuses de l'époque archaïque portent des costumes de cérémonie ou de théâtre. Tous les individus riches ou modestes portent des chaussures qui montent au-dessus des chevilles, à l'extrémité recourbée, qu'on appelle calcei repandi. Ces chaussures, qui ressemblent à des bottines, sont fermées à l'aide de lacets. En été, on préfère marcher en sandales, des sandales à semelles plus ou moins épaisses, et puis les hommes portent sur leur tête ce qu'on appelle un toutoulus, un bonnet de forme demi-circulaire, certainement ionien. Nos Étrusques montrent aussi un goût prononcé pour le luxe, que ce soit dans la mode vestimentaire, l'ornementation de la maison, je pense que vous l'aviez compris, même dans la vaisselle. 2 fois par jour, le maître de maison aime dresser des tables somptueuses, recouvertes de nappes finement brodées et rehaussées de vases d'argent contenant des fleurs multicolores. Une nuée d'esclaves richement vêtus dépose sur les tables de nombreux objets coûteux, importés de Grèce et d'Orient, ou fabriqués par des artisans locaux. Même l'ameublement est orné de riches tissus. Les tables et les lits de banquet sont recouverts de beaux tissus et abondamment garnis de coussins. Le banquet est une réunion entre invités, le plus souvent de la même famille. Populaire entre le 9e et le 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est un moyen de renforcer la cohésion du clan. Les convives mangent assis jusqu'à l'invention de ce qu'on appelle la clinée au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le repas a lieu de jour, parfois en pleine nature, sous des pavillons de toile. C'est l'occasion pour l'hôte d'exhiber justement sa richesse et sa puissance. Les tables sont garnies de vaisselle en or venant de Syrie et de Chypre, de périodes orientalisantes, de candélabres, de brûles parfums et de chandeliers en bronze, de fabrication locale, de lourds chaudrons décorés de têtes de lion ou de griffons, utilisés pour faire bouillir la viande et à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, d'argenterie provenant d'Alexandrie. Des morceaux de viande peuvent aussi griller sur des braseros. Oui, les premiers barbecues de l'histoire, si vous préférez. Ils servent aussi en hiver à chauffer la pièce. Les Étrusques disposent de tout un lot de récipients utilisés à différents moments du banquet. Les kiatos, les eunokoé et les bouqueros pesantes sont utilisés lors du service de la nourriture et des boissons. Les dinos et les amphores servent à la préparation du vin qui ensuite est servi dans des coupes et des canthares. Vous l'avez compris, les banquets constituent un élément fondamental de la vie aristocratique. Il s'agit d'une réunion d'hommes où on boit du vin en discutant. Le repas est agrémenté de musique, de danse et de jeux acrobatiques. Des danseurs et des danseuses exécutent des rondes et des mouvements virevoltants au son des flûtes doubles, de lyres, de sitars, de tambourins et de trompettes. Les Étrusques ont quand même la réputation d'être d'excellents musiciens et en plus, ils sont très créatifs dans ce domaine.
Le banquet se termine par le symposium, pendant lequel est servie une variante de muscat très sucrée coupée d'eau, parfumée d'épices et d'aromates, et saupoudrée de fromage râpé. Le repas est entrecoupé d'intermèdes licencieux. Les scènes de banquet sont récurrentes dans les tombes, comme en atteste la peinture funéraire de Tarquinia, réalisée en 530 avant Jésus-Christ. Le banquet, c'est donc le symbole d'éternelle abondance, de félicité, ainsi qu'un important marqueur social que les Romains vont récupérer, bien entendu. Les Étrusques organisent aussi des jeux fédéraux dans le sanctuaire de Voltumna. Les athlètes viennent de toutes les régions d'Étrurie, conduits par les princes les plus importants. Ils s'affrontent dans de multiples épreuves comme le lancer du disque ou du javelot, oui, le pugilat, la lutte, le saut en hauteur ou la course à pied. Ça aussi, ça nous rappelle des choses. Les Étrusques aiment aussi les courses de chars ou de chevaux montés. Et les femmes assistent aux jeux de la même manière que les hommes. Ce sont les Étrusques qui inventent les combats de gladiateurs. Marqués par une connotation rituelle et funéraire, eh bien ces combats sont d'une indiscutable cruauté. Un homme presque nu, couvert d'un sac et armé d'une simple massue, affronte un molosse tenu en laisse par le fersou, un personnage vêtu d'une tunique multicolore et affublé d'un masque barbu. L'homme à la massue est un condamné à mort qui sera gracié s'il parvient à assommer le chien. Tout le monde peut assister au jeu, quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartient.